La période des Trois Royaumes commence officiellement en 220 après Jésus-Christ, lorsque la dynastie Han, qui avait unifié la Chine pendant près de 4 siècles, s'effondre sous le poids de la corruption, des révoltes internes et des luttes de pouvoir. À la fin du IIe siècle, l'empereur Ling, règne 168 à 189, laisse un empire affaibli, miné par l'influence des eunuques de la cour et des clans aristocratiques. La révolte des Turbans jaunes, 184 après Jésus-Christ, une rébellion paysanne d'inspiration taoïste, accélère la désintégration de l'autorité centrale. Après la mort de l'empereur Ling, des seigneurs de guerre régionaux émergent, profitant du vide du pouvoir. Parmi eux, Cao Cao, un stratège brillant, prend le contrôle du nord de la Chine et établit les bases du royaume de Wei. Dans le sud-ouest, Liu Bei, un descendant autoproclamé de la famille impériale Han, fonde le royaume de Shu, tandis que Sun Quan, héritier d'une puissante famille du sud-est, consolide le royaume de Wu. La formation des Trois Royaumes. Le royaume de Wei, 220 à 265, fondateur Cao Pi, fils de Cao Cao, qui se proclame empereur en 220 après avoir forcé l'abdication de l'empereur Xian, dernier souverain Han. Capitale, Luoyang, puis Suchang. Force, le Wei contrôle le nord de la Chine, la région la plus peuplée et la plus riche en ressources agricoles. Cao Cao, avant sa mort en 220, avait unifié cette région grâce à ses talents militaires et administratifs. Le Wei bénéficie d'une bureaucratie efficace et d'une armée bien organisée. Faiblesse, les luttes internes entre les clans Cao et Sima affaiblissent progressivement le royaume, ouvrant la voie à la prise de pouvoir par la dynastie Jin. Le royaume de Shu, 221 à 263. Fondateur, Liu Bei, qui se proclame empereur en 221 pour restaurer la dynastie Han. Capitale, Chengdu, dans l'actuelle province du Sichuan. Force, le Shu s'appuie sur une idéologie légitimiste, revendiquant la continuité des Han. Liu Bei est conseillé par Zhuge Liang, un stratège légendaire dont les campagnes militaires et les innovations marquent l'histoire. Le Shu bénéficie également d'un terrain montagneux, difficile à conquérir. Faiblesse, le Shu est le plus petit et le moins peuplé des Trois Royaumes, ce qui limite ses ressources humaines et économiques. Après la mort de Liu Bei en 223, le royaume dépend largement de Zhuge Liang, dont les campagnes épuisantes contre le Wei affaiblissent le Shu. Le royaume de Wu, 222 à 280. Fondateur, Sun Quan, qui se proclame empereur en 229. Capitale, Jianye, actuelle Nanjing. Force, le Wu domine le sud-est, une région riche grâce au commerce maritime et à la fertilité du delta du Yangtze. Sa marine est particulièrement puissante, ce qui lui permet de résister aux invasions du Wei. Faiblesse, les luttes internes entre les élites et une succession instable après la mort de Sun Quan affaiblissent le Wu à long terme. Les grandes batailles et stratégies. La période des Trois Royaumes est marquée par des conflits militaires incessants. Certains sont devenus légendaires grâce au roman historique Les Trois Royaumes de Luo Guangzong, bien que ce texte prenne des libertés avec les faits historiques. La bataille de la Falaise Rouge, 208. Contexte, Cao Cao, après avoir unifié le Nord, lance une campagne pour conquérir le Sud. Il affronte une alliance entre Liu Bei et Sun Quan. Déroulement, avec une armée largement inférieure en nombre, les forces de Sun Quan, dirigées par le stratège Zhou Yu, utilisent le feu pour détruire la flotte de Cao Cao sur le Yangtze. Cette victoire, amplifiée par le roman, assure la survie des royaumes du Sud. Impact, la bataille établit la tripartition de la Chine, empêchant Cao Cao de réunifier l'empire sous son contrôle. 2. Les campagnes de Zhuge Liang, 227 à 234. Contexte, après la mort de Liu Bei, Zhuge Liang, chancelier du Shu, lance une série d'expéditions nordiques pour conquérir le Wei et restaurer les Han. Déroulement, malgré des stratégies ingénieuses, Zhuge Liang échoue à prendre des territoires significatifs. Les ressources limitées du Shu et la résistance du Wei, dirigée par Sima Yi, freinent ses ambitions. Impact, ces campagnes épuisent le Shu, et la mort de Zhuge Liang en 234 marque un tournant dans le déclin du royaume. 3. La conquête du Shu par le Wei, 263. Contexte, affaibli par des années de guerre et une succession inefficace après Liu Bei, le Shu devient vulnérable. Déroulement, le Wei, sous la direction de Sima Zhao, lance une offensive contre Chengdu. Le dernier empereur du Shu, Liu Shan, se rend sans grande résistance. Impact,
La chute du Shu réduit la lutte à deux royaumes, Wei et Wu, mais renforce également l'influence des Sima, qui usurpent bientôt le trône du Wei. La réunification par la dynastie Jin. En 265, Sima Yan, petit-fils de Sima Yi, renverse le dernier empereur du Wei et fonde la dynastie Jin. En 280, le Jin achève la conquête du Wu, réunifiant la Chine après 6 décennies de division. Cependant, cette réunification est de courte durée. Les luttes internes et les invasions barbares plongent bientôt la Chine dans une nouvelle période de chaos, la période des 16 royaumes. Aspect culturel et héritage. La période des 3 royaumes a laissé une empreinte durable dans la culture chinoise. Les figures de Liu Bei, Zhuge Liang, Cao Cao et Sun Quan sont devenues des archétypes dans la littérature et le folklore. Le roman Les Trois Royaumes, XIVe siècle, a immortalisé cette période bien qu'il mélange faits historiques et fiction. Cao Cao est souvent dépeint comme un méchant ambitieux, mais les historiens modernes le considèrent comme un administrateur talentueux. Zhuge Liang est célébré comme un génie stratégique, bien que ses campagnes aient été coûteuses et peu concluantes. Sur le plan culturel, cette période voit le développement du taoïsme et du bouddhisme, ainsi que des avancées dans la poésie, la calligraphie et l'ingénierie militaire. Les royaumes, bien que rivaux, maintiennent des échanges commerciaux et culturels, notamment via le Wu et ses routes maritimes. Conclusion. La période des 3 royaumes est un exemple frappant de la résilience et de la complexité de la civilisation chinoise face à la division. Elle illustre comment des leaders charismatiques, des stratégies militaires audacieuses et des idéologies concurrentes ont façonné une époque de chaos, mais aussi d'innovation. L'héritage de cette période perdure dans la littérature, les arts et l'imaginaire collectif, faisant des 3 royaumes un chapitre incontournable de l'histoire chinoise.